Salut à tous. En rentrant vers mon hôtel, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui traînait dans le coin. Un super autobac. Je me suis dit, ça serait pas intéressant de vous faire visiter ça ou pas? Mais entendu, ce vlog sera un peu spécial, particulier, car je vais utiliser mon téléphone, puisque ici, je pense pas qu'ils autorisent une grosse caméra comme j'ai l'habitude de faire. Donc on va essayer de se faire ça en mode planqué avec ce téléphone. C'est mieux que rien. Au moins, vous aurez des images, n'est-ce pas? Le but, c'est de faire un petit comparo, quoi. Voir à quoi ça ressemble un autobike en France et au Japon. Bon, déjà première chose, je vois, j'en ai vu quelques-unes, il y a pas mal de filles d'ailleurs qui travaillent en mécanique ici. En France, il y en a un peu moins, sans plus portée réception. Bon, soit, allons-y. Déjà ici pour monter à l'étage, ça se fait via un ascenseur. Premier étage, il n'y avait rien d'intéressant, c'était pas très beau. J'espère au deuxième étage. C'est là où il y a les meilleures parties. Donc là c'est Monsieur Tanaka. Les huiles, voilà, ça peut être intéressant, voir Mobile 3000, la Castrol. Bien entendu, Castrol Edge, c'est international ça. Voilà, la Magnatech. Les tarifs, bon, ouais, ça me semble à peu près pareil. Bon, là on est sur du 3 litres par contre. Apparemment il y a une super promotion. Là, c'est tout ce qui est peinture. Je pense pas que ça diffère de ce qu'on a en France. Par contre, c'est tout ce qui est nettoyage. Attendez, ça c'est juste nettoyage de premier niveau. Des kits Renix aussi grands comme ça. Il y a de tout pour... ça c'est juste laver, je pense. Ah non, ça c'est juste des kits. D'accord. Depuis tout à l'heure, en fait, je balaye là sur rien. C'était des kits pour les vitres, vous savez. Genre, c'est comme, voilà, on avait un équivalent Renix, mais en version 2 litres. Pour le nettoyage de vos jantes, de tout, en fait. Stoner. Ah, là, ça peut en intéresser plus d'un. Là, on a toute une gamme. C'est du polish. Des produits d'entretien. Il y a beaucoup trop de bruit, quoi. De quoi nettoyer sa voiture rapidement, express. Voilà, tout ce qui est wax. Ça c'est pas cher je trouve. Même pas 1100 yens. Là il y a même vraiment des tarifs super abordables. Même pas à 5 € là. Shampoing énorme. C'est pour ça qu'ils pressent énormément de temps. Nettoyer c'est pas très cher. Après tout ce qui est brosse, bien entendu. Donc on continue. Et donc là on passe dans la deuxième partie. Rayon et shampoing. C'est toujours aussi grand. Ce serait dommage qu'ils me prennent. Ah, voilà ce que je voulais voir. Toujours la partie nettoyage. Ça, c'est plus soft. Et donc là, c'est la partie tuning. Avec KW, ça, on n'a pas en France. Donc, tout un kit pour rigidifier la caisse, châssis. Et ça, c'est pour Mini. D'accord, bon. Là, c'est la fameuse marque ST, sous-filiale de chez KW. Ça, c'est une marque sûrement japonaise. Enfin, je ne connais pas. Bon, il y a toujours les fameux repose-pieds. Ça, c'est international. Couvre-volant Sparco. HKS. Ça, toujours aussi lourd. Donc là, on a quoi? On a pas mal de gammes de produits. Zéro Sport, d'accord. Donc c'est Zéro Sport qui met en avant leurs produits. Alors ça va de quoi? On a des bagues, des roulements. Ouais, pour tout ce qui est réglage de train. Enfin après ça va jusqu'au porte-clés. Même du STI. Enfin il y a tout et n'importe quoi, d'accord. Des kits LED, ça par contre, dites pas le contraire, mais beaucoup on importe. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Voilà, la BRZ, 500 €. Après à vous de voir si c'est plus cher ou pas. Via l'import, vous les prendre directement ici. Bon, voilà, après ça c'est tout ce qui est rayon. Vous savez, pour tenir le téléphone, recharger. Voilà, ça ne diffère pas trop. C'est un peu partout, c'est international. Du drone, ça j'ai envie de dire, tout le monde le fait, même Naruto se met à vendre leur drone. Ah, par contre, je m'attendais pas à ça. Avoir le DJ Pro ici. Le DJ Phantom aussi, 4. Bah punaise. Même le Osmo Mobile pour en faire des accessoires utiles si on veut faire de la vidéo. Bon, ça je m'y attendais pas. Ça n'existe pas, ça chez nous c'est sûr. C'est le ETC, c'est ce qui permet de pouvoir faire passer les péages. Enfin, vous savez,
C'est un système, enfin, comme péage chez nous. Comment s'appelle déjà la société? Enfin bref. Ceux qui nous arnaquent tous là, vous savez. Télépéage, je crois. Enfin, c'est là. Tout ce qui est échappement. Et là, on a de la... Ça me tue quand même. L'échappement. C'est quoi ça là? Tanto? C'est Daihatsu, d'accord. Ok. Bah voyez-vous, hein, pour tout. Ah bah voilà, par exemple, là, pour une Subaru STI. Bon là, c'est juste 4 bacs la finale. Ah oui, là, on est à presque 1000 €. Enfin. C'est de qualité, c'est du HKS, vous me direz, le son ici est travaillé. Et là, il en est de même pour la S2000, même tarif. Voilà, je vous explique qu'ils mettent du chamallow. Voilà, les fameuses sourdines. C'est intéressant ici, voyez-vous. On a des kits... Ah, mais en plus, c'est du blitz, hein. Réglage en dureté, hein, avec la petite molette ici. Alors ça c'est sympa. C'est le petit rayon, mais voyez-vous, il est vraiment excentré. Il est carrément à l'opposé de l'entrée. Hein. Où voilà, il y a des accessoires plutôt sympas, j'ai envie de dire. Quand je dis plutôt sympa, c'est des combinés filetés de marque, par exemple. Bon, après, on est au Japon, il faut le mettre en évidence, quoi. Et tous les accessoires qui vont avec. Et bah voilà, il y a la concurrence juste en face, hein, HKS. Eux aussi sont présents. Pour un tarif, voyez-vous, bon. C'est quoi ça? Une Mitsubishi, non, c'est quoi? Ah. Bon là on est très cher aussi, hein. On a presque 1500 €. Hein. La qualité là. Et là pareil, on a quoi pour 1000 €? On a un beau Recaro là. Donc tissu et Alcantara. La même chose ici, encore un peu plus cher. Juste pour avoir ce coloris. On dirait des sièges ouais, qu'il y a un peu partout. Sur, par exemple les STI, ça maintenant c'est ce qu'il y a. Mais on a un petit beau Alcantara. En dessous, bah, toujours dans les mêmes tarifs, hein, autour des 1200 €, enfin, du Recaro. Celui-là, je crois que c'est le moins cher, on est à 900 à peu près, au coût actuel. Là, on a Cusco aussi qui mettent leur VAR. Ici, hein, c'est quoi? C'est pour Subaru, ça, normalement. Ou alors la BRZ. Ah, j'avais même pas vu. Des Recaro en test. Eh bien, faisons un test. On est vraiment bien. Ah, d'accord. C'est vraiment... Là, ici, il y a le repose bras. Et à côté, bah, il y a une autre version. Ah non, ceux-là, ils sont au top. Bon, par contre, on n'a pas de maintien latéral. Mais pour faire de la route et avoir un Recaro, bah voilà, c'est ce qu'il faut. Hein. On peut pas tout avoir. Allez, on reprend. Ah, ça c'est cool ça. Les fameux disques d'XL. Très très bon choix ça. En plus on peut bon, toucher la cam, la marchandise. Hein. Il y a même du projet Miu là, il y a du type M, il y a tout. De quoi s'agit-il là? Je n'ai aucune idée là. Ah, je crois que c'est des klaxons. Ouais. Klaxons. Bon, ça c'est... un turbo, enfin voilà, ce genre d'accessoires. Je suis pas friand. À 5 € l'autocollant, ça peut être sympa. Voilà, ici, si on est en train de monter un échappement, là, tous les gros diamètres sont présents, 83 mm quand même. Hein. Donc il y a tout ce qu'il faut. Voilà, Tane, on va dire la marque la plus accessible, surtout pour avoir du Uniball ici reculé. Enfin voilà. Ouais, 1200, quelque chose comme ça. Voilà des manomètres. Hein. Différents types de manomètres. Et il y a un nouveau type de manomètre, là, je ne sais pas s'il est présent ici. Là. C'est pas mal ça, genre le display on-board. Enfin, pour pouvoir tout voir les paramètres moteurs. C'était vraiment court, c'était pas le plus grand des autobikes hein, de toute façon. Hein. Mais c'était un autobike que j'ai pu voir sur la route. Hein. Bon, bah voilà, je me dirige hein, vers la sortie, gentiment mais sûrement. Hein. Et je me suis pas fait virer, tant mieux, j'ai envie de dire. Donc à noter hein, tous les produits pour nettoyer. Ça, ils sont assez friands, il y en a pas mal. Ah, ça je savais pas, je viens de passer devant, regardez. Tout un panel de parfums d'intérieur.
Oui, oui, donc hein, tout ça. C'est comme si on était chez Sephora, voyez-vous. Je vais en prendre un au hasard. Et ben je peux vous dire, ouais, ça, comme si on avait du café, quoi. Et celui-ci, par exemple, prenons-le. Ouais, et le bleu, apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est signe que les gens adorent. Bon, bah, il y a des odeurs. Moi, j'aime bien au début, après, ça me lasse vite, quoi. Et donc tout ça, vous imaginez tout ce rayon hein, dédié au son bon, comme on dit. Il y en a, ils ont même un package un peu de luxe. Voilà. Tout ça dédié. Alors ça, à droite, c'est plus des porte-gobelets. Et des systèmes, par exemple, pour l'aération, pour que ça sente toujours aussi bien. Enfin, voilà, quoi. Après, en bas, c'est plus dédié aux pneus. Hein, donc là, on voit, ils ont mis en évidence, comme partout, les pneus neige. Hein. Et les jantes, c'est pas des jantes de ouf. Hein. Hein, voyez-vous, c'est le genre de jantes un peu typé bas de gamme. Le genre de jantes hein, ici qu'ils vendent, hein, voilà, c'est ce qui se fait aussi chez Renault Auto, les fameuses jantes Cosey. Hein. Ah là, par contre, messieurs, attention. De très belles BBS. Et là, c'est sympa. Là. Le prix, par contre, il fait mal. Là, c'est BBS CRF, là. Ouais, on est presque... Ouais, je crois que c'est par lot ou pas? Je précise pas en 17 pouces, là. Non, je pense que oui, parce que là, ça fait 2009, enfin 900, 700 €. Ça fait... Ouais, c'est vachement chéros, mais c'est peut-être les tarifs, hein. Différents types de BBS, je la connaissais pas, celle-là, la Dura. On va essayer de la porter, là, pour voir. Nom de Dieu. C'est extrêmement léger. Donc là, on tape sur du quoi, là? 19 pouces, non? Ouais, au moins. Oh là là, les BBS LM. Ah, ça c'est quelque chose, ça. C'est indémodable, ça fait des années. Et après, ici, on a de la jante Léonis. Ouais. C'est du second niveau, voyez-vous. Ce sont de très belles jantes. Après, c'est les tests qualité, vous voyez-vous, lors des torsions, si c'est soumis à la cassure. Là, on voit qu'il y a un peu du falche, là, on dirait des SLM, des versions RMP, enfin, c'est une sous-marque, quoi. C'est plus avoir le côté esthétique sans avoir la qualité, c'est plus pour voilà, du show, pour du tuning. Là, par contre, on a de vraies jantes. Pour le circuit, je parle, hein. Et c'est bien léger. Donc voilà, on a de la vraie BBS. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre hein, derrière? Alors, rien de particulier là. Là, c'est un peu plus commun. Voilà, tout un panel de pneus. Hein. Voilà, ça c'est des pneus neige. Bon, eh bien, j'ai pas eu le droit d'un petit au revoir. Je pense pas qu'ils aient kiffé qu'on filme leur boutique. Bon, au moins, ça m'a permis de faire un petit aperçu et de vous faire partager un autobike. Ouais, après, rien de transcendant, mais c'était à voir, au moins à savoir. Je pense que certains sont beaucoup plus grands. Après, il y a un autre truc, mais bon, ça, j'avoue, j'ai pas aussi le temps. C'est les fameux Hub Garage où ils vendent que du matériel d'occasion, que ça va de la jante à la ligne d'échappement, aux amortisseurs, d'occasion. Et là, je pense qu'il y aura un sacré beau choix en panel. Je vais pas m'amuser à tout faire, tout écumer, quoi. J'ai très peu de temps ici, mais voilà. C'était dans ma route, je me suis permis de m'arrêter et de vous faire présenter ça. Le super autobike japonais. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Hein. Comme d'habitude, un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, toujours sympa. Casse commentaire hein, pour pouvoir échanger sur les autobikes ou d'autres hein, si vous voulez. Et si vous avez apprécié, hein, eh bien abonnez-vous. Allez, sur ce, ciao!